On va attaquer un nouveau chapitre un peu de Photoshop et pas le moindre, hein, c'est un des plus complets aussi, c'est tout ce qui va être les sélections. Les sélections, c'est la base dans Photoshop, tout simplement. Donc, je vous remonte un petit peu les outils de sélection. Donc, on a cela, d'accord. Donc, c'est les formes, rectangle, outils, etc. On va avoir le lasso, donc polygonal, magnétique, et le lasso traditionnel, et la sélection rapide, on va dire, euh, et baguette magique. Donc je vais tous vous les montrer un peu leurs avantages et leurs défauts, mais surtout on peut pas faire tout et n'importe quoi avec. D'accord. Donc on va commencer un petit peu par le classique, comme ça on va pouvoir montrer. Donc là on va faire le carré. Tout simple. Donc là, c'est une sélection. Donc je vais zoomer pour montrer. Donc là, j'ai fait une sélection. Donc ça veut dire que maintenant, ma sélection est faite. Je vais créer un nouveau calque. Donc je peux créer un calque, revenir sur le calque. Je vais tout le temps revenir. D'accord, sur ma sélection. Donc ma sélection, elle est faite ici. Si je fais un brush, je veux dessiner en noir. Ici, il n'y a rien qui peut se mettre parce que je ne suis pas dans la sélection. Il faut que je sois dans la sélection pour faire mon coup de brush. Ok. Donc ça, c'est important à retenir. Donc si je fais clic droit, hop, je reviens sur ma sélection, je fais clic droit. Donc quand je fais clic droit, je retrouve la même chose ici, hein, dans menu, les sélections, et là j'ai tout également. Donc, hop, sélection, clic droit, donc c'est désélectionner, donc c'est le contrôle D. Intervertir, ça c'est ce que vous allez utiliser très régulièrement. Ça veut dire que en fait, le carré c'est une zone que je ne veux pas sélectionner, j'intervertis, et du coup si je vais dézoomer, vous voyez, toute la zone est prise, sauf le carré qui est au milieu. D'accord. Hop, donc je vais réintervertir. On a les contours progressifs. Donc en fait c'est pour pas avoir une rupture nette, ça fait un petit dégradé et c'est beaucoup plus agréable. Donc 5 pixels c'est pas mal. Après en fonction de ce que vous faites euh, c'est important. Sélectionner, masquer, en fait vous allez ouvrir une nouvelle fenêtre et vous allez pouvoir faire des améliorations. Donc ça c'est important, super important quand on a des sélections à faire avec des cheveux notamment ou des poils ou des bords qui sont pas nets. Mémoriser la sélection, donc ça vous allez l'utiliser très souvent, surtout en photomontage. Donc quand je clique dessus, je fais c'est une couche nouveau, image, bon à l'image que ça va, et le nom de la sélection, rectangle. Euh, voilà. Et l'avantage, c'est que par exemple, si je sauvegarde comme ceci, je fais CTRL D, je reviens sur la sélection, sélectionner, donc c'est marqué récupérer la sélection, resélectionner, hop, voilà, je peux récupérer ma sélection comme ceci. Ok. Donc voilà, quand vous allez avoir beaucoup de sélections à faire, beaucoup de détourage à faire, mémorisez vos sélections. On ne sait jamais, vous pouvez avoir une perte dans la sélection, au moins les mémoriser, vous pouvez revenir, une mauvaise touche. Voilà. Mais ayez l'habitude de mémoriser cette sélection. Donc après on peut les envoyer, donc soit convertir en tracé, soit les copier sur les calques, les transformations manuelles, les sélections, etc. par rapport à ça. Donc là je suis toujours avec ma souris. Donc là par exemple on veut enlever une partie de l'image dans le carré, bah, pas de souci. La sélection elle n'est pas supprimée. Vous voyez là j'ai mon petit lasso qui est en haut là, vous voyez le petit lasso. Donc si je fais maj, je vais rajouter de la sélection. Et si je fais alt, je vais enlever de la sélection. Donc du coup, je vais pouvoir détourer ma fenêtre. Donc cette partie-là, elle ne sera pas sélectionnée. D'accord. Par contre, je vois que j'ai un peu débordé. Hop, hop, hop. Et là, je fais du coup lasso plus.
Donc là, je suis à l'inverse, je vais aller chercher de l'information. Je vais augmenter la surface de sélection. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Et ce qui est top, c'est qu'on peut assembler plusieurs... si je fais ça, je reclique, je perds ma sélection. Par contre, si je fais plus et je refais une sélection, je gagne deux sélections. Pareil, inversement pour Alt, moins. Donc là, je fais un trou avec la sélection. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre, ce fonctionnement. Dans les lassos, donc je reste sur les lassos, vu que j'ai commencé avec le lasso, hein, les carrés, voilà, vous avez pu un peu voir. Donc le lasso polygonal, donc comme le nom l'indique, on va faire des traits. Hop, 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 hop. Donc là, c'est votre forme géométrique. Et quand on ferme, voilà, ça fait une sélection vraiment avec des lignes qui sont assez fortes. L'avantage d'une sélection, voilà, je fais une sélection. Je peux appuyer ici et ça va me faire un masque de sélection. D'accord? Donc blanc ou noir en fonction de ce qu'on voulait. Donc je reviens en arrière. Donc là, vous avez cette section-là. CTRL D pour désélectionner. Je vous montre du coup le lasso magnétique. Donc là, le lasso magnétique va essayer de prendre les informations de l'image. Et là, il se débrouille pas trop mal. Mais bon, on perd un peu de temps avec... vous voyez, là, j'ai fait une petite erreur. Il s'est désélectionné sur autre chose. C'est pas grave. Vous voyez, hein, si je dépasse un petit peu, la sélection, elle est pas top. D'accord? C'est un outil qu'on va utiliser assez peu. À l'époque, c'était une révolution, mais aujourd'hui, on a mieux. Hop, vous voyez, en plus, je ferme mal. Donc, je me fais avec une grosse sélection un peu sale, mais bon, c'est pas grave, hein. Je donne un petit coup de lasso L, comme ceci. Je fais un petit Alt moins, je vais récupérer toute cette zone-là. Hop, vous voyez, et là, on est un peu plus net sur la sélection. Hop, hop, voilà. Mais ça fait pas une sélection dite encore parfaite. Après, AutoCAD a un peu modifié, a amélioré un peu ses outils de sélection. Donc l'ancien, la baguette magique. Donc vous voyez, la baguette magique, elle est vraiment pas précise. Elle m'a sélectionné toute la page. Parce que le calque ici, il est transparent. D'accord? Donc là, il faut, quand vous faites le lasso, faire un échantillon de tous les calques. Ok? Et là, vous allez voir, il va prendre en considération les valeurs qu'il a. Mais vous voyez, là, c'est pas top. Le lasso, il est vraiment pas top. Le baguette magique, pardon, il est vraiment pas top. Il faut tout le temps ajouter. La sélection, elle est assez longue, du coup, pour qu'elle soit nickel. Le lasso, il est bien, c'est quand vous faites des fonds de plan, hein. Il y a des sélections qui sont plus ou moins bien. Le lasso, il est assez bon quand il y aura des fonds de plan à faire. D'accord? CTRL D. De cette famille-là est arrivé après l'outil de sélection rapide. Donc c'est un outil qui est assez intéressant parce qu'en fait on passe sur la zone, donc échantillon sur tous les calques, j'aimerais bien, hop, échantillon sur tous les calques, faites attention à ça. Là vous avez des brushes plus, des brushes moins, mais bon, vous n'avez pas trop à vous inquiéter de ça. En fait, vous passez un pinceau et là vous passez en fait, voilà, sur tout le calque, mais vous voyez, il manque un peu de précision. Il commence à devenir précis, mais voilà, c'est pas top. C'est pas top. Il faut que je reviens travailler dessus. Là, il faut que je fais un petit plus pour continuer. Voilà, j'ai des petites modifications, mais honnêtement, il fait le travail. J'aurai un peu de travail à faire dessus. Après, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là, le dernier, donc il devient de plus en plus performant, je trouve celui-là. C'est la sélection automatique. Donc soit par un tracé lasso ou par un rectangle, d'accord, échantillon sur tous les calques. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, je vais donner un petit coup de lasso, je vais faire le tour euh,
à la main levée ou à la souris. Vraiment faire mon tour. Et en fait, il va prendre en compte les valeurs pixels et il va essayer de comprendre où va se faire le contour. Et cet outil-là dégage pas mal de travail. Donc là, il sélectionne. Si on se balade par rapport au reste, donc hop, si je le sélectionne par rapport au reste, donc là, il y a toujours besoin d'un petit lasso. Donc je prépare mon petit lasso. Et donc là, on voit que c'est assez correct. Ici, c'était un peu compliqué pour lui. Donc c'est pas grave. Donc là, je suis à la souris, hein. D'habitude, je le fais. Ces ces modifications-là, je les fais, comment dire, au stylet. Et là, je l'ai fait à la souris. Vous voyez, là, je fais plus parce que là, il manquait de l'info. Je fais le tour ici. Bon, bah, c'est pas top top. Hop. Ici, là, il faudrait que je remodifie un petit peu, mais ça passe. Ici, ça m'a l'air pas trop mal. Ici, alors là, ici, c'est pas top. Hop, voilà. Là, ici, ça marche bien. Donc, c'est pas la meilleure sélection qu'on peut avoir, mais c'est une sélection qui fait le travail. Euh, on va voir les effets que ça va faire sur... Hop, 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 hop. Donc voilà, on va dire qu'on est à peu près bon. Donc, vous avez une sélection qui est faite. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, je vais redupliquer, comment dire, mon masque de fusion. Voilà, à mon niveau. Ici, je vais supprimer, voilà, ce calque de fusion. Donc, on voit bien que toute l'image passe au rouge. Mais je vais créer sur cette teinte et saturation, vu que j'ai dupliqué la teinte et la saturation. Je vais mettre un masque de fusion. Et là, vous voyez, il y a eu tout de suite le calque qui s'est mis. Donc là, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse en plus? C'est de refaire les contours ici à l'intérieur et à l'extérieur. D'accord? Par contre, on va comparer la sélection maintenant par rapport à une forme géométrique. Ici, voilà, vous voyez que les bords, déjà, ils sont plus nets. Là, ici, on est vraiment sur du blanc pur par rapport à ce qui se passait ici. Voilà, on n'est pas du tout sur le même type de sélection. Très rapidement, on a réussi à proposer quelque chose de très cohérent. Donc, voilà, même si c'est cohérent, c'est pas le meilleur outil qu'on peut avoir pour faire la sélection, on va dire type d'architecture. Donc, je vous invite à avoir un nouvel outil de sélection qui est vraiment fait pour l'architecture, qui sera la plume de Bézier. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté. À la suite pour les autres vidéos.